Bonjour mes bien chers frères de la Terre. Je reprends mon exposé là où je l'avais laissé et je viens vous révéler l'origine de votre apparition sur la planète Terre en tant qu'individu humain. La volonté du Créateur a pris forme au fil du temps et ce sur des millénaires et des millénaires, ce dont vous ne pouvez pas avoir conscience. Et cela sans intermédiaire animal, comme certaines de vos théories de l'évolution ont pu l'affirmer. Les conditions de vie des premiers hominidés étaient bien différentes des vôtres actuellement, comme d'ailleurs leur aspect, et je me répète, sans ressemblance aucune, donc sans similitude possible avec l'animal, le singe, donc, que vous dites être le plus proche de vous. Et vous êtes-vous posé la question de qui singe qui ? Je redeviens sérieux et je passe sur les nombreuses, très nombreuses modifications de votre structure anatomique et physiologique pour rejoindre quelque peu votre connaissance actuelle. Vous ferez encore bien d'autres découvertes venant quelque peu modifier vos séquençages de l'évolution et je ne vais donc que m'attacher à ne prendre comme point de départ vous, mes frères de la Terre, il y a 200 millions d'années, ce qui est un temps relativement proche de vous, hommes du XXIe siècle. En ces temps, régnait donc une nature hostile, des conditions de vie primaires pour ces hommes frustes, mais pas non plus dépourvus de curiosité et de capacité d'adaptation, et heureusement pour eux. Toutefois, l'espérance de vie restait très brève, les clans d'individus très peu nombreux, et encore centré en des lieux plus favorables à l'existence et aux nécessités essentielles comme l'eau, la nourriture et les abris. Cette période de votre évolution fut très longue, sans réelle transformation notable, et ce sont les événements climatiques qui favoriseront, entraîneront une adaptation nécessaire à la survie de votre espèce. La suite, vous la connaissez un peu mieux et je ne vais pas m'y étendre. Mais pour le Créateur, toujours à rechercher à vous doter de plus de capacités à évoluer, et pas seulement en vous multipliant, des transformations majeures ont fait jour, et vous avez voulu et d'ailleurs parfaitement fait ce qui était prévu, à savoir explorer le monde où vous demeuriez, et d'hommes sédentaires, vous êtes devenus plus nomades, en vous fixant quelquefois sur le chemin de vos déplacements, sans réellement encore former des points de chute. Dans vos déplacements, vous avez eu à exercer votre habileté, à vous adapter à d'autres milieux, à d'autres nécessités, toujours pour survivre, et c'est au fil du temps que votre apparence physique, elle aussi, a évolué, mais rien encore de façon spectaculaire. Et avec toujours, et je suis peut-être un petit peu lourd à vos yeux, la notion de longueur de temps lui-même, qui d'ailleurs ne peut encore pour vous être qu'une approche conceptuelle bien floue. Et pour cette transformation, que vous fallait-il donc ? Il vous fallait disposer de ce qui bouleversera votre évolution, à l'instinct primal de la survie, l'apparition de la réflexion et de l'intelligence, intelligence qui n'était encore qu'en germe. Cette nouvelle faculté s'intensifiera, se diversifiera et vous distinguera de toutes les formes de vie déjà existantes qui, elles aussi, ont dû s'adapter et dont certaines ont disparu. Reste d'ailleurs dans vos mémoires la disparition des dinosaures, merveilleuse création, parfaitement adaptée à leur milieu, et plus récemment les mammouths. Vous n'avez pas pu retrouver d'autres espèces animales qui existaient en ces temps si reculés, et vous ne le pourrez pas. Mais revenons à vous, qui êtes la créature, excusez-moi pour ce vocable, encore à ce moment-là imparfaite, et d'ailleurs toujours imparfaite, puisque vous dites vous-même n'utilisez aujourd'hui que 5 à 10% de vos capacités cérébrales, ce qui est quelquefois démenti quant au pourcentage lui-même. Quoi qu'il en soit,
Le Créateur n'a eu de cesse de vous préparer à disposer de ce qui vous différencie toujours du monde qui est le vôtre, minéral, végétal, animal, en vous dotant de ce qui vous en distinguera. Et ce fut l'intelligence, mais pas seulement l'intelligence cognitive, celle que vous pensez abriter dans votre cerveau. Non, l'intelligence du cœur, celle du domaine des sentiments. Car ce n'était pas encore pour le Créateur la totale perfection de son œuvre. Il vous a légué en héritage une parcelle de sa puissance et de son amour sous forme de lumière intérieure et de liens immatériels, indestructibles et éternels. Oh, ne croyez pas que ce fut sans devoir améliorer, donc modifier ce nouvel apport de vie en vous, cette reliance avec votre Créateur qui jamais tant que l'espèce humaine existera ne cessera d'être. Elle est et demeure votre marque de fabrique. C'est votre identité céleste et aucune autre vie n'en dispose, et je vous parle, mais je pense que vous l'avez compris, que de ce qui fut réalisé pour la création de l'espèce des hommes et sur la planète Terre elle-même. Mes bien chers frères de la Terre, je vais vous remercier de votre attention et je vous retrouve très rapidement pour la suite de votre propre histoire. Sachez que vous demeurez et demeurerez toujours les enfants du Créateur, aimés, protégés et aujourd'hui encouragés à retrouver la conscience de votre origine divine. Votre frère et fidèle ami du ciel et des étoiles, Sandalphon.